Bonsoir à tous, bienvenue en Martinique, bienvenue au Lamentin, bienvenue à la rencontre d'un nouveau groupe, une nouvelle association. Ticadence Créole nous accueille dans son QG. Et c'est Miguel d'ailleurs qui va le mieux nous parler de l'association. Bonsoir Miguel. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Merci de nous accueillir. On est là pour retracer ensemble un peu l'histoire de l'association. Comment tout ça commence? Alors, l'histoire a commencé en 2005. On a créé un groupe d'une cinquantaine de musiciens à peu près. Et en 2015, nous sommes devenus une Ticadence Créole. Donc, il y a eu une transformation. Et maintenant, nous comptons à peu près 80 membres au sein de Ticadence. Mais en fait, Ticadence, la musique chez Ticadence, ça n'est que moyen. Parce que nous participons à l'insertion de notre jeunesse lamantinoise et d'ailleurs qui font partie de notre groupe. Alors ce travail commence par la formation des plus jeunes. Ils n'arrivent pas en sachant déjà jouer d'un instrument. C'est nous qui les formons à la pratique d'un instrument. Et ce travail-là, nous le faisons et nous essayons de les accompagner, même un travail au niveau de la formation professionnelle par exemple. C'est-à-dire qu'on va rechercher un certain nombre d'offres de formation, d'offres d'emploi pour leur proposer. On essaye aussi de faire un travail au niveau du patrimoine martiniquais, découvrir ce que c'est que le patrimoine martiniquais, ce que c'est que travailler autour de la faune et de la flore. On a participé dernièrement avec l'ODE à une action autour de la sauvegarde du patrimoine marin par exemple. Et tout autour, il fallait les sensibiliser à la sauvegarde de notre patrimoine marin. Un travail intergénérationnel, puisque le plus jeune qui a intégré le groupe de Ticadence avait 4 ans. Et donc nous avons des jeunes à partir de 4 ans et nous avons des adultes jusqu'à 70 et plus. Donc il y a ce maillage-là qui s'effectue entre ces générations-là et nous essayons quand même de faire un travail de transmission. Cette transmission-là, vous allez le voir tout à l'heure avec Roger, sur la musique, parce que nous ne faisons pas que du carnaval. Hein. C'est-à-dire que le répertoire de Ticadence est très éclectique. Ça part du carnaval jusqu'au Bel Air, en passant par la biguine, la mazurka, le merengue. Donc, c'est initier ces jeunes-là. On va d'ailleurs préciser que pour l'instant, ce ne sont que les jeunes qui jouent. On ira à leur rencontre dans un petit instant pour découvrir ce qui compose la musicalité du groupe. J'aimerais savoir combien de membres composent cette association, parce qu'on retrouve tous les ingrédients d'une belle réussite associative, le tissu d'insertion, le développement des talents, le fait d'être interconnecté, de différents horizons sociaux. Les gens se rencontrent, vivent ensemble, partagent un moment de plaisir. Combien de membres? Nous sommes à peu près 80. En 2020, nous étions 80. Alors en 2021, on n'en sait rien. Avec le Covid, on ne sait pas, on n'a pas pu recenser. Mais en fait, on voit bien qu'ils aiment beaucoup. Vous voyez, les jeunes sont encore là. On a plus d'un tiers de nos membres qui sont des jeunes entre 12 et 16 ans. Donc ces adolescents-là, il faut créer un esprit de groupe, il faut créer de la cohésion, il faut leur transmettre les valeurs telles que le respect. Apprentissage la vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça notre rôle. C'est pour cela souvent, alors je vais vous parler d'une petite chose, une petite anecdote. En fait, notre président, on l'appelle Papa Abraham. Parce que c'est une famille en fait. C'est une famille et on est tous ensemble, on a beaucoup de plaisir à se retrouver, beaucoup de plaisir à jouer ensemble et on n'a pas hésité à se dire aujourd'hui on vient faire une prestation parce que ça nous manquait en fait. Hein. On entend qu'ils ont envie de jouer en tout cas. Hein. Ce ne sont que ce n'est que la section des plus jeunes là pour l'instant qui joue. Elle va venir dans son son être grossie tout à l'heure par la grande section de Ticadence Créole. Rapidement, jetons un petit coup d'œil sur le palmarès en fait que vous arborez dans votre QG. Bien entendu, il y a des prix qui ne sont pas là parce que nous avons eu un prix au Carnaval de Paris qui n'est pas là et un prix au Carnaval de Brooklyn qui n'est pas là. Mais il y a un prix que j'affectionne particulièrement qui est le prix de la Bête à Fée sur le développement, l'éco-citoyenneté, avec un costume qui est exposé ici. Jackie va vous en parler tout à l'heure. Mais avec un sac poubelle, le travail était magnifique. Et la photo est juste là. Donc vous allez voir cette photo-là. Et c'est avec plaisir. Et en plus, nos costumes sont fabriqués, quelquefois par des couturières, mais pour la plupart, les accessoires, etc., par les membres de Ticadence, y compris par les jeunes. Donc tout ce travail-là, il y a un maillage qui est vraiment fait. Et nous travaillons énormément avec cette jeunesse-là et avec les adultes de Ticadence. Tout le monde met la main à la pâte. C'est ça la famille Ticadence. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir ce soir Miguel. La musique nous appelle, mais avant, on va terminer notre petite visite du QG avec Jackie que tu vas me présenter notamment. Jackie qui va parler parce que je ne suis dans Ticadence que depuis 6 ans. Mais Jackie est depuis le début, donc il pourra vous faire part, vous raconter l'histoire, la fabuleuse histoire de Ticadence. C'est lui qui va vous en parler. Ça marche. Bonsoir Jackie. Bonsoir. On va parler avec toi des costumes, mais on va parler aussi de la fameuse histoire de Ticadence.
Oui, il n'y a pas de souci. Donc, Jackie Clotaille, je suis le 10e vice-président de l'association Tika Danse Créole. Donc, Miguel avait déjà fait la présentation de l'historique de l'association. Mais nous, à Tika Danse, on a une tradition, c'est-à-dire qu'on travaille nos costumes avec, vous avez vu, du bakwa et des matériaux de récupération. Il n'y a pas de satin. Le président et M. Jean-Luc Posdam tient à valoriser les choses de la Martinique et nous ne cherchons pas de plumes, de trucs. Chacun, nous avons une identité à Tika Danse et nous essayons autant que faire se peut de la conserver. Recyclage, de vrais enjeux écologiques. On retrouve également le message qui est très important à faire passer parce que le carnaval est un vrai vecteur de visibilité. Alors parle-moi un peu des costumes. On parlait notamment de ce costume qui vous a permis de gagner la Bête à Fée Parade, fait avec des sacs poubelles et notamment des matériaux de recyclage. Bête à Fée Parade en 2015 et c'est une tenue qui a été faite avec des sacs poubelles. Donc vous voyez, et la coiffe a été réalisée avec des... comment ça s'appelle ce qui tient les canettes. Voilà, c'est des bouteilles plastiques et qu'on a découpées et qu'on a pu réaliser des coiffes en mettant de la lumière pour pouvoir colorer tout cela. On va aussi de l'autre côté, on va découvrir un costume colonial, on le voit bien, ou d'aventurier. On voit évidemment les couleurs madras que je porte d'ailleurs aussi ce soir. Voilà, et là, ce costume s'appelle calebasse. Et la particularité de nos costumes, il y a la coiffe qui va avec. Vous voyez pourquoi on dit calebasse? Parce que la coiffe est faite en calebasse. Et là, pour la tenue coco, la coiffe aussi est faite à base de fibres de coco. C'est des tenues qu'on travaille en atelier et qui sont confectionnées par par tout le monde. Tout le monde met la main à la pâte pour pouvoir réaliser les coiffes et tout. On colle, on bricole et ça fait avancer et ça permet aux jeunes aussi de se valoriser à travers cela. Alors justement les jeunes, on va les valoriser parce que tu as quelqu'un d'autre à me présenter. Alors il n'est pas parmi les plus jeunes celui qui va m'en parler de la musicalité. Il s'agit de Roger vers lequel tu m'emmènes. Mais on va surtout aller à la rencontre du groupe Tika Danse, la petite section, qui sera grossie après par la grande section. Elle se trouve juste derrière et on cherche Roger. Merci beaucoup Jackie, à tout à l'heure. Comment ça va Roger? Eh ben ça va cacher. On va valoriser cette petite section, viens avec moi. Viens avec moi, on avance. Regardez, ils ont entre 7 et 16 ans. Il y a des pépites dans ce groupe et notamment des gens qui jouent tellement bien de la tom basse que j'ai été complexé ce soir d'essayer un instrument que je ne maîtrise pas. Alors Roger, c'est très important pour vous la présence de cette jeune section de Tika Danse. Eh ben, cette semaine-là, c'est pour faire la relève de l'association. C'est-à-dire que nous avons fini grand et pour notre tradition, pour nous faire petit, cette semaine-là pour apprendre mes traditions au pays. Tu arrives à jouer et répondre aux questions là en même temps. Eh ben, il y aura jouer et il y aura beaucoup ici en même temps. Alors je vais continuer, on va tenter. Est-ce que tu en as un petit particulier à me présenter? Eh ben, on a le petit Mathis. Mathis, il est derrière là, au fond. Alors, il faut préciser qu'il y a plusieurs chefs d'orchestre et les chefs d'orchestre sont très jeunes dans le groupe Tika Danse. Cette année, on a essayé de mettre les jeunes à l'honneur parce que on avait les chefs d'orchestre qui sont partis. Alors on est obligé de faire travailler les jeunes pour prendre la place. Alors on est obligé de faire plusieurs chefs de façon que le groupe est petit. Ça marche Roger. Je vais aller à la rencontre de Mathis et tu vas me présenter la grande section. Je te rejoins dans un instant. Il est où le Mathis? Il est où le Mathis? Il est là. Aujourd'hui à la tom basse. C'est ça? Ça va Tom? Tom. Non mais je sais que tu t'appelles pas Tom, tu t'appelles Mathis. Mathis. Tu aimes cet instrument? Oui. Tu m'as dit que tu allais bientôt passer en caisse claire. Caisse claire, bientôt. Comment tu arrives à garder le rythme? C'est quoi ton talent? Tu t'entraînes tous les jours? Tous les jours. Tous les jours? Et montre-moi ce que tu fais. Montre-moi. Impressionne-moi. La jeune section de Tika Danse en action. Et on va se déplacer pour aller à la rencontre des danseuses, mais découvrir la grande section. Et avancer! Et avancer!
Et avancez. Et avancez. On y va. Par ici. On va découvrir les danseuses aussi. Et la grande session va se joindre également musicalement, rythmiquement parlant, à cette formation de Tika Danse Créole. On entend les trombones, les chachas sont venus renforcer les équipes. On avance encore. Et avancez. Tika Danse est là. Parfait. On se place. On va découvrir les danseuses dans un instant. Mais comme promis, allons à l'arrière du groupe. Ça sonne aussi. Avec des trombones, avec des cloches. Évidemment, tout ce qui fait ce lien social qui unit toutes les générations. Roger remet un peu d'ordre, on se replace pour vous offrir la meilleure des prestations. Je rappelle évidemment que vous pouvez les récompenser de 1 000 €. Pour cela, il suffit simplement de choisir d'envoyer votre SMS, de leur dédier vos SMS grâce à la petite manip qui s'inscrit sur votre écran. Tika Danse Créole, le Lamentin. Allez vous passer, allez vous passer, allez vous passer. En vidéo. J'espère que ce que vous entendez vous ravit les oreilles. Je suis aux côtés de Roger, histoire de rajouter un petit mot en fait sur la formation musicale. Qu'est-ce qui définit la sonorité, la musicalité du groupe Tika Danse Créole? Tika Danse, c'est un groupe, nous pouvons faire musique traditionnelle. C'est-à-dire que Tika Danse, au départ, c'est la tradition pays. Alors nous pouvons faire carnaval, nous pouvons faire bidji, nous pouvons faire toute musique traditionnelle. Alors en dehors du carnaval là, nous pouvons faire tout ça qu'il faut. Monsieur Gatche Betibois, Monsieur Gatche Betibois, en même temps qu'à répondre aux questions là. Impressionnant. On sent la montée. Je te laisse savourer cette petite montée et je t'emmène à l'avant du groupe. On va discuter un peu avec les danseuses. Et voilà qu'on se retrouve à l'avant du groupe Tika Danse Créole pour discuter avec Eva.
qui est visiblement, entre guillemets, l'un des exemples qui peut donner envie, vous qui nous regardez, quel que soit votre âge, de vous replonger en fait, soit dans ces souvenirs de carnaval que vous avez construits, soit peut-être de préparer les prochains et de transmettre également à vos enfants à travers notamment l'expérience d'Eva, l'envie également de continuer à transmettre le carnaval, de continuer à le parader, de continuer à le valoriser. Bonsoir Eva, comment ça va? Bonsoir, ça va? C'est pas trop lourd la coiffe? Ça va. Magnifique en tout cas, quel âge as-tu? J'ai 15 ans, merci. Alors du coup, c'est un plaisir, ça se voit. Oui, c'est un plaisir. Comment est-ce que, parce que tu m'as l'air de quelqu'un de timide à l'origine, comment est-ce qu'on vainc sa timidité pour rentrer dans un groupe de carnaval? Est-ce que c'est plus simple au sein de Tika Dance? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, ça va, c'est-à-dire que je suis dedans depuis toute petite parce que ma famille fait beaucoup de musique et je m'habitue. Au fil des années, je m'habitue. Alors, tu construis ta confiance au fil des années. Est-ce que c'est encore plus simple de continuer à évoluer dans ce contexte un peu familial, un peu associatif, pour trouver sa place? Est-ce que tu as l'impression d'être à l'exacte place où tu dois être? Ben si, parce que c'est-à-dire qu'avant, c'était ma cousine, ma grande cousine, la fille du président qui dirigeait. Et elle nous a laissés, elle est en métropole malheureusement. Donc du coup, ben, c'est la relève, je suis obligée de continuer. C'est quelque chose que j'aime. L'héritage est lourd, pourtant le mouvement est gracieux et vif. Je te laisse reprendre évidemment ta prestation. Je vous remets un petit peu de musique de Tika Dance Créole dans les oreilles pendant que vous appréciez les mouvements notamment de ces danseuses. Ah, le mouvement de danse a changé, mon ami. On y va, on va essayer de prendre le train, c'est parti. On fait coucou la caméra? Eh, mon ami, je vais essayer le Tibois avant de finir et j'aimerais que Miguel peut-être m'explique, me décrypte la coiffe qui est absolument superbe. On n'a pas eu le temps d'en parler. Parlons-en de cette coiffe. En fait, nous avons, comme chaque année, nous essayons d'innover et de représenter notre patrimoine. Et là, c'est les fruits de la Martinique. Alors, c'est la flore, c'est la faune, mais cette année, c'est la flore martiniquaise. Et avec le madras qui vient de chez nous aussi. Donc, tous nos costumes tournent autour du patrimoine martinique. Ou alors le patrimoine caribé. Mais nous n'allons pas beaucoup plus loin que ça. Il s'agit de faire découvrir à notre jeunesse notre patrimoine. Si on veut le valoriser, il faut absolument que notre jeunesse soit informée, soit sensibilisée à nos pratiques et puis à ce qui nous appartient. Voilà, ça c'est important. Merci beaucoup Miguel de nous avoir accueillis. On va rappeler évidemment parmi les valeurs que porte l'amour du carnaval. On le sent, cette passion qu'il partage. Mais on va également attirer l'attention également sur ces valeurs défendues à travers le patrimoine, la tradition. Eh Timal, non, on ne termine pas tout de suite. Je veux faire un petit coup de Tibois.
Merci Roger, merci Jackie, merci Miguel. Merci également au président malheureusement qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Merci au groupe Tika Danse Créole, 1000 €. Vous pouvez choisir que ce soit eux qui les remportent. Une dernière fois la petite manipulation sur votre écran, histoire de leur apporter votre soutien. Et oui, en cette période, forcément, c'est pas si simple que ça d'avoir des sponsors et des annonceurs qui jouent le jeu. C'est un peu la situation sanitaire qui oblige. Et forcément, pourquoi pas récompenser les associations d'un simple SMS. À vous de jouer, ça marche? On se retrouve très bientôt, vous étiez en Martinique pour My Carnival avec un prime local. C'était Yannick pour vous servir, à bientôt.